Donc il faut faire ses classes, accepter que là, je suis encore à la maternelle, je dois faire mes preuves, je dois construire quelque chose. Et quand ça commence à avoir du potentiel, le jour où on le rencontre, cette personne, et qu'on lui dit voilà ce que moi j'ai fait. Parce que c'est des gens, ils ont déjà fait le chemin. Donc ils savent voir les affaires qui ont du potentiel. Parce qu'ils sont passés par là. Ils savent reconnaître des projets qui ont du potentiel. Et là, on peut être intéressant. Ils peuvent même être intéressés à investir dans ces projets. OK? Parce que c'est des gens qui comprennent qu'on peut avoir besoin de financement, on peut avoir besoin d'un coup de pouce. Les gens, on parle là vraiment des entrepreneurs qui se sont construits, qui ont une croissance logique. Ces personnes-là, quand on les approche en ayant quelque chose qu'on a commencé à conduire, on devient beaucoup plus intéressant. Mais si on est dans la logique de se créer le réseau, et malheureusement, nous, Africains, on est forts en ça, hein, on se dit toujours, on va chercher je vais parce que je vais profiter de lui. En général, on n'a pas grand-chose à offrir, mais là, ça ne marche pas en fait. Donc, si on commence à se dire, il faut que je me batte pour devenir intéressant pour. Et là, à ce moment, on va à ces événements-là, on deviendra vraiment intéressant pour eux. Et en allant, on doit même préparer son discours que moi, je donne ceci. Ça doit être clair. Et ça, une fois de plus, le développement personnel. J'ai ça à donner, j'ai ça à apporter. Là, ça devient vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Ok, donc ça, on doit vraiment sortir de cet esprit de vouloir brûler les étapes, de croire qu'on peut se faire de l'argent rapidement malgré le digital, parce qu'on va se dire, aujourd'hui vous allez voir sur les réseaux, on vous dit en peu de temps grâce au digital, c'est pas vrai. Ça ne marche pas en fait. Enfin, du moins, pour celui qui veut véritablement construire un patrimoine, ça ne marche pas. Bon, maintenant, si on veut faire le quick money, on veut faire le buzz, ça c'est autre chose. Là, on ne parle plus d'entrepreneuriat, ok? Là, on parle plus d'entrepreneuriat, on parle déjà de l'influence, on parle d'autres tout, mais sauf de l'entrepreneuriat, parce que mais si on se dit qu'on a pour modèle quelqu'un qui a construit un gros patrimoine, une grosse structure industrielle dont on est fier, ça veut dire qu'on doit prendre le temps de faire ces classes. On oublie beaucoup ce par quoi on est passé généralement, quand on a déjà réussi. Les gens doivent pas être surpris de se dire, quand on rencontre ce type de personnes, ne vous attendez pas à ce qu'ils vous donnent les images, qu'ils vous donnent des photos de comment ils ont souffert en fait. Parce que déjà, les gens ne les croient pas. Les gens sont tellement focalisés sur leur argent, sur leur richesse actuelle qu'ils ne croient même pas. Parce que même quand ils font l'effort de dire, moi j'ai fait ces ans, on se dit toujours, ah, puisqu'on ne voit pas, on refuse de croire. Mais il faut juste être logique, ok? Certes, on va vous dire, non, ils ont eu des facilités pour les banques, mais même pour devenir intéressant pour les banques, ils ont dû faire quand même une partie du travail. Il y a eu un sacrifice de base qu'ils ont fait pour devenir intéressant pour les banques, pour être intéressant pour les banques. Donc clairement, pour nous, que ce soit les startups, les mamans entrepreneurs, les entrepreneurs, hommes et tout ça, il y a un travail à faire en fait. Et en Afrique, il est urgent aujourd'hui. C'est-à-dire si on se dit qu'on veut faire partie du game, parce qu'il se dit bien que l'Afrique est le prochain Eldorado économique. Si on ne veut pas être spectateur du développement de notre continent, parce que sinon on risque d'avoir une Afrique qui va se développer sans les Africains. Tout à fait.